Il y a une question de notre collègue Claudia Rouault. Merci Madame la Présidente. Oui, Monsieur le Président, vous êtes une petite fédération. Euh, Est-ce que vous considérez avoir des moyens suffisants pour mettre en place toutes ces cellules? On a entendu que vous n'aviez plus de DTN, ce qui est quand même assez incroyable. Et ça ne vous a pas, à un moment donné, effleuré l'esprit de dire pourquoi il n'y a aucune remontée sur des plaintes sexistes la première, elle a lieu juste après, finalement, c'est cette commission d'enquête. Donc, vous ne vous êtes jamais interrogé sur cette situation. Et puis, surtout, je réitère, considérez-vous que vous avez les moyens de fonctionner avec, quelquefois, on a entendu ça, des dysfonctionnements dans l'organisation de manifestations. Et une dernière chose, la plupart des salles, ce sont sans doute des salles privées. Vous n'êtes pas dans des salles omnisports publiques, enfin je pense pas. Est-ce qu'il y a Si, Madame justement, la députée. vous y êtes, et donc est-ce qu'il y a des affiches justement pour prévenir de toutes ces violences? Je vais répondre question par question. Concernant les moyens pour la fédération, c'est vrai qu'on est une petite fédération de 60 000 licenciés. Aujourd'hui, la fédération, au niveau financier, elle est très à l'aise. On pourra mettre les commissions qu'il faut en place. Là-dessus, pas de souci. Au moment où je vous parle, madame, on est à peu près à 3 millions d'euros. Ça, c'est juste quand j'ai expliqué tout à l'heure que cette fédération, en 2015, elle avait un déficit très important. Sur le deuxième plan, madame, quand vous dites, est-ce que, euh, si vous pouvez répéter la deuxième question, s'il vous plaît, parce qu'après, sur les Oui, gymnases, c'est les gymnases publics. est-ce que à aucun moment vous ne vous êtes interrogé du fait que vous Voilà, n'aviez aucune remontée de terrain? remonter. M'inquiéter, bien sûr que je m'inquiète, madame. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure à madame la présidente, je suis très souvent sur le terrain et j'échange beaucoup, comme j'ai expliqué. D'ailleurs, la personne qui est venue me voir il y a une quinzaine de jours, c'est que parce que je les ai mises à l'aise, parce que vous savez, d'autres personnes n'osent pas le faire. Et moi, je le fais, et je le fais tout le temps. Et j'alerte tout le temps les dirigeants, les présidents de ligue, même les clubs. C'est vrai qu'à un moment donné, on s'est posé la question à notre comité directeur, comment se fait-il que dans notre fédération, et même le ministère qui dit qu'il y a zéro signalement chez eux? Eh bien, vous savez, madame, j'ai continué à le faire. Aujourd'hui, ça a apporté ses fruits. On a une personne qui s'est venue livrer à moi-même et qui m'a expliqué sa situation, dont on a déclenché l'article 40. Et la troisième question sur les gymnases, madame, oui, on utilise les gymnases de la ville de Paris et on utilise les gymnases des clubs supports dans les villes, comme par exemple le 91, le 93, le 94, Oui, Paris. excusez-moi, juste une question justement par rapport à votre signalement. Est-ce que vous avez suspendu l'entraîneur? Et il est plus chez nous, madame. Cet entraîneur, ça fait depuis 2017, ils ne sont pas affiliés chez nous. Non, mais celui Ce que qui j'ai dit tout a... à l'heure. Oui, mais vous avez quand même un moyen d'action par rapport au club. Est-ce que vous l'avez suspendu du club? Si vous avez déclaré un Ce article monsieur-là, 40, eh ben, oui, ce il a une club-là, liste. madame, la députée, non, il est plus chez nous, madame, depuis 2019. On ne peut pas retirer licence à quelqu'un qui n'est pas affilié chez nous. Non, mais alors vous, il y a des entraîneurs qui ne sont pas affiliés chez vous et qui entraînent des enfants, enfin des jeunes, qui sont licenciés chez vous alors. Non, madame. La fille, maintenant, elle n'est plus dans ce club-là. Je dis que la fille, quand elle avait 14 ans, elle était dans Ah ce oui, d'accord. club. Donc, Et après 18 ans, elle a quitté le club. Donc, les faits se remontent à quelques années en arrière, madame. Monsieur le Si Président, c'était le cas, j'aurais éventuellement fait. est-ce que vous avez Pardon? connaissance, Monsieur le Président, Allez-y. d'une pétition signée afin d'évincer Madame Henriquez du CNOSF? Oui, j'ai signé, madame. Et pour quelle J'ai fait raison vous partie avez des membres signé? des 8 personnes. Pardon, madame? Pour quelle raison vous avez signé une pétition pour J'ai signé évincer pour les Brigitte raisons qui ont Henriquez? été. J'ai signé cette pétition dans ce qui a été mis en place. Je pense que votre commission, vous êtes au courant.
il y avait des dysfonctionnements dans la gestion du CNOCF et ainsi que ce qui a été dit sur tout ce qui est finance et autres. Voilà, madame. Et qui était à Vous voulez savoir et l'initiative? avoir la vérité? Qui était à Pardon? l'initiative de cette pétition? Et c'était un groupe de 8, madame, dont l'ancien président, M. Denis Massigli. Hein. Et quand vous dites 8, c'est 8 fédérations? Non, 8 membres du CA. Une En tout autre cas, le question. PV est lié au CNOCF si vous le souhaitez. Oui, s'il vous plaît, vous pourrez nous le fournir, merci. Une autre Je question. ne pourrais pas vous le fournir. Par contre, le CNOCF, Madame la Présidente, moi, je ne pourrais pas vous le fournir. Je ne l'ai pas en possession. Par contre, le CNOCF pourra vous le fournir. Il est au sein du CNOCF. Avez-vous déjà embauché un membre de votre famille, enfant, épouse, à temps complet ou temps partiel? Jamais, madame. Jamais un membre de ma famille a été embauché à notre fédération. Sans être embauché à la fédération, avez-vous rémunéré des vacations Pour qui? pour un membre de votre famille, enfant, épouse? Non, madame. Jamais. Et je suis au courant de cette histoire. Ils ont dit que madame, elle a été rémunérée par la fédération. C'est faux, madame. Et la comptabilité pourra vous le prouver. Et quand vous le souhaitez, on vous le verra. On a une comptabilité analytique, Madame la Présidente. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vos liens avec Monsieur Patrick Karam? Les liens d'un président, un vice-président de la région de France qui gère le sport. Ce qui se dit dans la rue, que je suis très pote. Je ne suis pas pote, madame. Je n'ai jamais été manger ni boire un café avec M. Karam. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de C'est faire quelqu'un qui a apporté beaucoup au sport français aujourd'hui. Pardon? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire Allez-y. campagne pour Valérie Pécresse auprès de vos adhérents, enfin auprès de vos licenciés? Jamais, madame, j'ai fait quoi que ce soit. S'il y a quelque chose de fondé, prouve-le-moi. Moi, je n'ai jamais fait une campagne pour Valérie Pécresse. Le jour où on a été tous à Clichy-sous-Bois, il y avait au moins une trentaine de fédérations qui étaient là pour dire que le sport francilien, il est debout aujourd'hui avec les moyens que la région Île-de-France a mis en place. Mais à aucun moment, on a appelé de dire, voilà, votez pour Valérie Pécresse. En tout cas, je n'ai jamais fait un écrit. Alors moi, j'ai des messages de votre part entre vous et Monsieur Karam, donc je vais vous les lire. Nadir, je te confirme la réunion avec le mouvement sportif francilien le samedi 12 juin au parc Roger Salengro de Clichy-la-Garenne à 10h30 avec Valérie Pécresse et moi-même. Valérie fera des annonces très fortes pour le sport et notamment pour les clubs. Et donc, vous faites vous-même un message ensuite. Bonjour à toutes et à tous. N'oubliez pas ce rendez-vous très important. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, va annoncer des choses très intéressantes à nos licenciés. Je compte sur votre présence. Et en fait, vous mettez ensuite une affiche que vous partagez sur un groupe, je crois, ou je ne sais pas à qui s'adressent ces messages. Donc, c'est des échanges entre vous et Patrick Karam. Oui, madame. Donc, je ne vois pas ici à quel moment où je dis qu'il faut venir voter Je pour vous Valérie pose la Pécresse. question, c'est tout? Oui, il y a un échange entre M. Karam et nous parce qu'il a fait ça avec tous les présidents. Et on était, ce que je viens de vous dire, j'étais présent à cette réunion à Clichy. Il y avait au moins une vingtaine, une trentaine de fédérations. Il n'y avait pas que notre fédération. Et c'était pour le moment sportif. Il y avait des trucs intéressants annoncés aux fédérations. Oui. Alors, conformément à la loi, donc votre fédération a institué en son sein un comité d'éthique, on en a parlé tout à l'heure. La charte d'éthique et de déontologie de la fédération prévoit que les 5 membres du comité sont nommés par le comité directeur de la fédération sur proposition de son président, c'est-à-dire vous, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pensez-vous que cette nomination soit à même de fournir au comité d'éthique toutes les garanties d'indépendance? Bien sûr, madame. Toutes les commissions chez nous, ils sont indépendantes, dont la commission de discipline. Oui, sauf que c'est vous qui nommez les 5 membres. Non, je nomme pas. Les nombres, ils se présentent et je valide.
Bien sûr, madame, dans les commissions pareilles, je pense qu'il ne faut pas mettre le premier venu. Il faut voir le profil des personnes qui se présentent. C'est pas ce qui est On est écrit. C'est d'accord? écrit les 5 membres du comité sont nommés par le comité directeur de la fédération sur proposition de son président. Donc c'est vous qui proposez les Ce noms. que je viens de vous dire. Non, vous m'avez dit ils se Je présentent, propose les noms parce ils que sont c'est le candidats. règlement. Madame la présidente, parce qu'il y a des candidats qui se présentent et bien sûr, on étudie le profil des uns et des autres et on essaie de mettre les personnes qui sont capables de gérer telle ou telle commission. Par contre, c'est le comité directeur qui validera. Alors Ça a toujours été comme ça, madame. la charte d'éthique et de déontologie prévoit que le président de la fédération peut assister au débat. Concevez-vous que la présence du président de la fédération puisse créer un doute légitime sur l'impartialité des travaux du comité d'éthique? Je ne pense pas parce qu'on va tous dans le même sens, dans tout ce qui est la charte éthique, parce que c'est très important. Et au moment où je vous parle, on n'a jamais eu un signalement, donc je n'ai jamais assisté. Je ne sais pas comment ça se passe, peut-être demain. Mais si vous souhaitez que le président ne soit pas présent, il n'y a aucun problème. Ah mais moi je ne souhaite rien du tout. Moi je vous pose des questions. Non, mais je vous dis. D'autant plus que voilà. dans la charte, en fait, vous écrivez un peu plus loin que compte tenu des missions du comité, il est nécessaire de veiller à l'indépendance de celui-ci par rapport aux instances dirigeantes de la fédération, tant dans sa composition que dans son fonctionnement. Donc en fait, si on veut une indépendance de l'équipe dirigeante, le fait que vous puissiez être présent, c'est ma question, c'est est-ce que vous ne pensez pas que ça rend moins légitime l'impartialité? Madame la députée, je ne peux vous répondre à cette question oui ou non, mais je dis tout simplement, les commissions chez nous sont souveraines. Il n'y a aucun moment le président a interféré là-dessus. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas dire obligatoirement que le président soit présent. Le président peut être invité ou peut être assisté à la réunion. Ce n'est pas une obligation, je ne pense pas. Oui, mais c'est ce que je vous ai dit. Peut Voilà. assister au débat. Peut assister s'il souhaite, mais... Alors sur le site, on n'a trouvé aucun compte-rendu au bilan d'activité du comité d'éthique. Combien de fois il s'est réuni depuis sa création? Il s'est réuni 2-3 fois, mais est-ce qu'il y a besoin de le mettre sur le site? Je ne sais pas. Vous pouvez nous envoyer les comptes rendus du comité d'éthique? Bien sûr, madame. Oui. Trois comptes rendus du coup, s'il s'est réuni plusieurs fois. 3 comptes rendus, madame. La commission a été informée que la fédération faisait actuellement l'objet d'une mission de contrôle de l'inspection générale de l'éducation, de la recherche et du sport. Sur quel type de fait porte cette mission? Madame la députée, tout simplement, chaque année, le ministère choisit 2, 3, voire 4 fédérations pour une inspection. C'est le quotidien du ministère. Et cette année, c'est notre fédération. Sachant que notre fédération, à l'époque, je n'étais pas au comité directeur, il y a une inspection générale qui a été mise je crois qu'elle était en 2011. Donc c'était quand la dernière mission d'information? Formation sur la commission de... La dernière mission de contrôle de l'inspection, c'était quand? Puisque vous nous avez dit que c'est régulièrement. Madame. Non, le ministère, chaque année, il choisit des fédérations. C'est le ministère qui choisit. 2011 la dernière, donc. En ce qui concerne votre fédération, concerne 2011. notre fédération, c'est en 2011. Très bien. Monsieur Molina a mis en cause Monsieur Serge Castelnau, membre du bureau exécutif de la FFKMDA, président délégué et référent honorabilité, Monsieur Castelnau, commissaire divisionnaire et ancien directeur territorial de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis, est actuellement directeur de la sûreté du groupe Transdev. Selon les informations qui nous ont été transmises, Monsieur Castelnau serait intervenu à votre demande auprès d'un commissariat pour mettre fin à la garde à vue d'un licencié proche de vous dans une affaire de contrebande de parfums. Avez-vous demandé à M. Castelnau de procéder à cet appel téléphonique et que savez-vous de cette affaire? Madame la Présidente, déjà c'est faux. Et la seule personne habilitée à lever une garde à vue, c'est le procureur de la République. Je n'ai jamais appelé M. Castelnau de faire lever une garde à vue, sachant que moi-même, je ne suis pas au courant de ça.
Maintenant, ces rapporteurs qui veulent donner ces éléments non fondés, j'espère que la justice fera son travail. Monsieur Castello, Par contre, M. Castillo, il sera prêt à vous répondre à ces questions-là si vous le souhaitez, madame. Mais moi, je vous dis que c'est faux. je poursuis. Monsieur Castello aurait bloqué la demande de nationalité française d'un ancien salarié de la FFK-NDA et lui aurait proposé une aide à l'obtention de papiers en échange d'un versement d'argent. Cette proposition serait intervenue dans le cadre d'un trafic de faux papiers à la préfecture de Nanterre. Avez-vous eu connaissance de tels faits? Madame, d'abord, j'aimerais bien voir c'est qui ce salarié parce que M. Castillo a jamais bloqué et quel pouvoir qu'il a de bloquer, c'est faux. Parce que pour bloquer, il faut être vraiment à la préfecture et M. Castillo, il ne travaille pas à la préfecture. C'est des mensonges et c'est de la calomnie, Madame la Présidente. J'aimerais bien que cette personne porte plainte, si elle était salariée de la fédération, à ce sujet. C'est de la calomnie et c'est un tissu de mensonges, Madame la Présidente. Alors, de graves accusations portant sur la gouvernance financière de la fédération ont été formulées auprès de la commission d'enquête, des budgets de compétition sportive anormalement élevés, des subventions mal estimées, un détournement de voitures de fonction au profit de membres de votre famille. Voilà, est-ce que vous avez des réponses sur ces éléments? Et peut-être, est-ce que vous pouvez revenir sur un voyage en Thaïlande en 2014 qui aurait coûté 65 000 € à la fédération au lieu des 5 000 € initialement prévus? Sur les budgets de la fédération, ce que vous venez d'annoncer, c'est faux, Madame la rapporteure. En tout cas, la comptabilité de la fédération pourra vous le prouver. D'accord? Dans les compétitions de fédérales, il y a toujours un budget qui est prévu et des fois il est moins, des fois il est plus. Mais je vous dis encore une fois, on pourra vous prouver ça avec la comptabilité fédérale. Le deuxième point, vous dites que... Pardon? Non, allez-y, du coup, continuez, puis je vous reposerai la question après. D'accord. Votre deuxième question, vous dites suite à un voyage en Thaïlande en 2014, il y a eu 65 000 € au lieu de 5 000 € prévus. Permettez-moi de vous dire, Madame la rapporteure, à ce moment-là, je n'étais pas le président de la fédération. Je pense que cette question doit être posée à mon prédécesseur, sachant que je ne pense pas qu'il y a eu ce montant-là. Mais est-ce que vous-même, vous étiez présent à ce voyage? Oui, madame, moi j'étais présent à ce voyage. Il y avait 45 autres membres de la fédération. On a été faire des stages là-bas, d'arbitrage, et les athlètes qu'ils ont boxé. Alors, puisque vous évoquez justement l'ancien président, au moment de sa démission, donc, on nous a indiqué que le comité directeur s'est vu réduire à 17 membres, soit en dessous du minimum requis selon les statuts, et que par conséquent, le DTN aurait dû informer le ministère des Sports pour mettre la Fédé sous tutelle le temps de reformer un nouveau comité directeur. Est-ce que c'était le cas? Madame, je suis surpris d'entendre ça. Ce n'est pas vrai. Pendant la démission de Monsieur le Président, le comité directeur, tout le monde était présent. Il n'y a pas eu de démission d'autres personnes. La démission, elle a été venue juste après, madame, et après, on a rouvert. Parce que vous savez, vous avez un seuil, madame, dans un bureau, dans les statuts, vous dépassez tel seuil, là, vous êtes obligé de reconvoquer et faire appel à la candidature. D'ailleurs, je suis un peu étonné comment il n'y a pas eu de recours là-dessus. Si, c'est justement la question que je vous pose, parce que vous nous dites donc après, donc c'est après votre élection qu'il y a eu des démissions et des départs et que vous êtes descendu sous le seuil? Madame, quand il y a eu le départ des personnes, vous savez, dans les statuts de la fédération, on a un seuil. Si on dépasse ce seuil-là, on est obligé de faire appel à la candidature. Sinon, on pourra continuer. Mais au moment où il y a eu les élections après le départ de M. El-Kaïm, il y avait les personnes et le comité directeur, il était au grand complet. Pardon? Le seuil, il est de combien? À l'époque, je crois qu'on était de 23 personnes. Si j'ai une bonne mémoire, je ne pourrais pas vous le dire, mais on a un PV là-dessus, madame. Je ne peux pas me rappeler. Hein. Ok, vous pourrez nous transmettre le PV à ce moment-là. Très bien. Merci.
J'espère le retrouver parce qu'on a fait un déménagement. Mais bon. Plusieurs accusations de faits de violence physique et verbale ont été portées à notre connaissance, notamment en marge des Capital Flies de 2023 à Bagnolet, à l'encontre d'un dirigeant d'un club de Sarcelles. Vous êtes-vous déjà rendu coupable de tels actes? Avez-vous déposé des plaintes en diffamation pour contester ces accusations? Écoutez, j'ai déposé plainte pour diffamation contre le youtubeur, mais les personnes dont vous me parlez, non, parce que je n'ai pas reçu de convocation du commissariat que monsieur a déposé plainte contre moi. J'ai rien reçu. Maintenant, si demain je reçois une convocation ou autre, là, je pourrais faire, bien sûr, mais là, je n'ai pas encore, madame. Quels sont les liens des instances dirigeantes de la FFK-MDA avec la Thaïlande? Il a été évoqué auprès de la commission d'enquête une affaire de chantage sexuel à l'encontre de l'ancien DTM de la FFK-MDA, M. Albert Pernet, sur la base d'éléments filmés en Thaïlande. Que savez-vous d'une telle affaire? Madame la Présidente, j'ai vu passer ça dans les réseaux sociaux. C'est faux. Je peux vous dire que M. Albert Pernet, il n'a jamais fait l'objet de tels agissements concernant les soirées festives ou autres. Et notre fédération, elle n'a ni filmé, ni elle a des photos compromettantes contre ce cadre d'État. Au contraire, c'est faux, Madame la Présidente. Et je vous dis ça, je sais que je suis sous serment. Nous, on n'a rien en tout cas. En septembre 2022, M. Jean-Bernard Sautron, président de la Ligue Réunion de Kickboxing et Muay Thai, aurait été révoqué par la commission disciplinaire de la FFK-MDA. Est-ce que vous nous le confirmez? Et à votre connaissance, quelles sont les raisons de cette décision? Bien sûr, madame. Là, j'ai préparé quelques documents. Il y avait de l'ingérence vis-à-vis de la Ligue de la Réunion, avec le procédure disciplinaire et le refus de nouvelle élection. Nous avons effectivement procédé devant le tribunal. Il y a le tribunal administratif qui a assisé l'affaire. Tout simplement, l'ancien président, M. Jean-Bernard Sautron, a délivré des titres sans aviser la fédération, qui est contraire au règlement de la fédération. Donc, à ce sujet-là, il y a une commission de discipline qui a été appelée et M. Jean-Bernard Sautron a été démis de ses fonctions en tant que président parce qu'il a enfreint les règles de la fédération. Et au moment où je vous parle, je ne peux pas vous donner plus d'informations parce qu'il a été même condamné au tribunal administratif à ce sujet-là. Voilà. Donc, ce qui se passe à la Ligue de la Réunion, ce n'est pas facile pour nous, madame, mais on y travaille. En septembre 2022, toujours, l'élection du président par intérim de la Ligue réunionnaise, M. Madi Ahmad, a été invalidée par le bureau exécutif de la FFK-MDA. 2 autres élections seront invalidées. Pouvez-vous nous en exposer les raisons? Vous auriez été contacté par M. Ahmad afin d'évoquer la gestion du dossier sans lui répondre. La secrétaire générale et le trésorier de la Ligue vous auraient également contacté afin de réclamer un changement de référent au sein du bureau exécutif sans obtenir de réponse. Que savez-vous de ces faits? Madame, concernant l'élection de M. Hamadi au sein de la Ligue de la Réunion, elle n'était pas dans les règles, elle était régulière. Sachant qu'il y avait une pétition qui a été signée par des clubs, et ces clubs-là, ils n'ont jamais signé sa pétition. Donc, il y avait une irrégularité là-dessus. Les personnes qui étaient au bureau, comité directeur de la Ligue, ils nous ont fourni des éléments qui prouvent que cette élection était régulière. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait appel à la commission de discipline et la commission de discipline a suivi et a statué sur sa situation. Et au moment où je vous parle, Madame la Présidente, je ne peux pas donner plus d'informations parce qu'il y a, comment on appelle ça? Il y a la procédure auprès du tribunal administratif. Oui, mais en fait, on nous indique qu'il aurait tenté de vous contacter, qu'il n'y a pas eu de réponse. Et pareil pour la secrétaire générale et le trésorier. Est-ce que vous avez connaissance de ces sollicitations? Madame, la secrétaire générale, je l'ai vue de vive voix à Goussainville pendant les championnats. Et M. Hamadi, je l'ai eu plusieurs fois au téléphone. Et je lui ai expliqué ce qu'ils ont fait, que ce n'était pas dans les règles. Et je ne peux pas, en tant que président de fédération, cautionner les irrégularités dans ce sens-là. Alors, il y a toujours on pourra pas vous envoyer les procès de la commission de discipline.
Il n'y a Pardon? toujours pas eu d'élection apparemment. Est-ce que vous pouvez à la Ligue réunionnaise, est-ce que vous pouvez nous Si, dire madame. pourquoi il y a eu des élections Si, depuis? si, madame, il y a des élections à la Ligue réunion. Oui, il y a des élections depuis. Il y a un nouveau président avec un nouveau comité directeur qui fonctionne aujourd'hui dans les règles. À quel moment il y a eu cette élection? Au moment où il y a eu la commission de discipline, je n'ai pas la date exacte, mais avant le début de la saison, quoi. Je crois que c'était pendant l'été. Mais je pourrais vous De envoyer cette la date année, exacte. Je ne l'ai pas encore en le tête, je l'ai été pas en- 2023? Oui, 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 bien sûr. Bien sûr, oui. Je pourrais vous envoyer ça, madame la rapporteure. En août 2023, 28 clubs de l'île de la Réunion ont signé une pétition donc, réclamant l'organisation d'élections. Monsieur Giovanni Pâtissier, président de l'Elite Fight Club et porte-parole du collectif de clubs, vous avez écrit une lettre le 25 août 2023. Lui avez-vous répondu? Je n'ai pas répondu à ce monsieur-là. J'ai mon vice-président qui s'est chargé de ce dossier-là. Je ne peux pas répondre à tous les clubs, madame la présidente, vu la tâche du travail que j'ai au sein de la fédération. Par contre, j'ai le vice-président qui était chargé de ce dossier-là. Vous pourrez nous envoyer le courrier, c'est monsieur Santero qui a répondu, c'est ça? Tout à fait, madame la présidente. Donc, vous êtes informé. Super, c'est bien. Non, mais c'est bien. Il faudra nous envoyer le courrier. Ben oui, on fait quand même. Je suppose qu'on prépare bien nos auditions, comme vous vous en doutez. Je n'en doute pas, madame. Je n'en doute pas. Merci. Donc, comme l'a demandé Madame la rapporteure, vous voudrez bien nous envoyer ce courrier, s'il vous plaît. Bien sûr, madame la présidente. Tous les échanges de mails. Tout est noté pour notre part. Dans le courant de l'année 2022, M. Patrice Santero donc, aurait demandé au bureau exécutif de la Ligue réunionnaise de ne pas utiliser les finances de la Ligue. Il aurait également demandé à M. Stéphane Senga, responsable du service des sports de la région, de réattribuer à la fédération les fonds d'une subvention, 12 000 € versés à un club de Lille. Avez-vous eu connaissance de tels faits? Que M. Santero a demandé de virer ça à la fédération, je laisserai le vice-président vous répondre parce que je n'étais pas là. Par contre, madame la présidente, je ne vois pas comment un club organise un gala privé, que la Ligue qui demande une subvention pour le fonctionnement développement et cet argent va reverser au club. Je trouvais que c'était un peu incohérent. Donc, on a voulu faire des recherches et c'est M. Patrice Santero qui s'est chargé de ce dossier-là. Et vous avez eu la suite de ce dossier-là? La suite de ce dossier-là, madame, c'est que tout simplement, c'était le frère de M. Hamadi, Suleiman Saïd, qui organisait le gala et le frère qui était président à l'époque, qui l'a utilisé, il a envoyé des virements au moment où la commission de discipline a statué sur les limites de sa fonction. Et donc, ces 12 000 € cités dans la question, ils sont où? Ce n'est pas 12 000, je crois qu'il a eu 9 000, ce n'est pas la totalité. Et je vous dis, madame la présidente, la Ligue de la Réunion, c'est un vrai souci au niveau comptabilité. On a demandé au comptable de la Ligue pour qu'il nous envoie les comptes rendus, les bilans et tout ce qui se passe là-bas. Il a dit que je ne peux pas vous donner parce que je n'ai pas été payé. On s'est avancé, la fédération lui a dit que nous, on va vous payer. Envoyez-nous les éléments. Il n'a jamais envoyé, madame. Jamais. Et on a des échanges là-dessus. Ce n'est pas facile pour nous, la Ligue de la Réunion. Je ne peux pas, en tant que président de Fédé, laisser ces choses, des régularités au sein de cette Ligue. Moi, j'aimerais juste revenir sur la question de ces élections en fait à la Réunion, parce qu'il faudrait vraiment nous donner la date, parce que nous, on a des échanges de mails qui datent de juillet. D'ailleurs, on a une réponse de votre part qui indique que la fédération est fermée pour congé annuel à partir du 28 juillet 2023. Et nous reviendrons vers vous lors de la rentrée sportive, alors même que vous aviez reçu une demande pour organiser les élections. Donc, est-ce que vous pouvez nous préciser, parce que vous nous avez dit l'été 2023, mais là, visiblement, il n'y a pas eu d'élection au mois d'août. Donc, à quel moment elles ont eu lieu, les élections?
Madame, les élections elles ont été pendant cet été. Je ne pourrais pas vous dire exactement quand, mais en rentrant, je pourrais vous donner le PV qui a été fait dans l'île de la Réunion. Après, le courrier qu'on a reçu, c'est vrai que la fédération était fermée, madame. Personnel, moi-même, on était en vacances. Voilà. Mais Là-dessus, en c'est vrai fait, qu'on moi, était en j'ai un vacances. Mais courrier par qui contre, date du 25 août 2023 qui vous demande le renouvellement d'une demande d'Assemblée générale pour des nouvelles élections, le 25 août. Donc et pourquoi, madame, faire le 25 août, il n'y avait pas eu d'élection encore. Si, madame, l'élection, ils étaient bien avant, les personnes redemandent parce qu'ils disent pour eux, c'est pas régulier. Mais à quel moment? Donc Que les entre le élections sont 26 passées dans des juillet. conditions irrégulières. Pardon? Alors, alors, ce collectif a fait part de notre demande au président, M. Nadir Alouache, dans un courrier du 24 juillet. Donc le 24 juillet, c'était quoi? C'était déjà une demande de renouvellement encore des élections? Non, ils n'étaient pas d'accord avec l'élection qui ont été faites et le président actuel. Ils veulent que ce soit une nouvelle élection à la Ligue de la Réunion. Et comment voulez-vous, madame? La Ligue de la Réunion, elle est souveraine et ils ont été élus dans les règles de l'art en respectant le règlement. Comment voulez-vous que nous, la fédération, on va dire, tiens, vous n'êtes plus président, on va vous destituer et c'est une nouvelle équipe qui va venir pour faire de nouvelles élections. Oui, mais C'était passé dans les règles. en fait, la question, c'était suite je crois que c'était une révocation, je ne sais plus c'était quoi exactement en septembre 2022. Entre septembre 2022 et juillet 2023, qu'est-ce qui se passe? Il y a une élection à quel moment? Il se passe que le président, M. Jean-Bernard Setran, suite à l'erreur qu'il a faite, donc la commission de discipline a décidé de le démettre de ses fonctions. Pendant ce temps-là, il y avait un membre du comité directeur et des personnes autour qui ont pris l'intérim. Après, ils ont fait des élections qui n'étaient pas dans les règles. Et c'est de là qu'on a commencé à avoir 6 heures de problèmes au sein de la Ligue de la Réunion. Et bien sûr, après vérification de tout ce qui s'est passé, on a demandé qu'il y aura une nouvelle élection dans les règles de l'art. Cette élection elle a été faite et un nouveau président et un nouveau comité directeur qui est sur place aujourd'hui. À quel moment elle a Ces été faite? personnes-là qui À quel moment l'élection elle a été faite? Madame, je peux vous envoyer ça, je n'ai pas la date exactement. Et je peux vous envoyer ça avec leur PV. Je demanderai ça à la Ligue de la Réunion pour nous envoyer ça. Je vous le fais parvenir. Après ça, madame, les personnes, les opposants, ils ont souhaité, je ne sais pas combien de clubs, soi-disant qu'ils ont signé une pétition. Et dans ces clubs-là, il y a d'autres personnes qui n'ont jamais signé cette pétition. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, la situation, lui, de la Réunion, elle n'est pas très facile pour nous. Mais on essaie de gérer avec le temps. Le dossier de la Ligue de la Réunion, justement, a-t-il fait l'objet d'échanges avec le ministère des Sports et vous? Et si oui, quelle a été la teneur de ces échanges? Le ministère, on a échangé là-dessus. Je leur ai expliqué la situation. Ils ont pris bonne note. Voilà. On l'a expliqué comment c'est passé, la démission du premier président émis par ses fonctions par une faute grave. La deuxième, ce n'était pas dans la régularité. Et la troisième, elle est mise en place. Après, les personnes, les opposants, ils ont fait un courrier au ministère en disant qu'ils n'étaient pas contents, que ce n'était pas dans les règles. Et là, on a fait une réponse dessus au ministère. C'était une question par écrit? De la Réunion, oui. Mais nous, le ministère, j'étais en présentiel. Donc, vous avez rencontré les services du À ministère? l'époque, M. Kenervé. C'était à quel moment, ça, cette rencontre? Écoutez, avant que Mme Fabienne, je crois que j'ai vu Mme Fabienne et je crois qu'il y avait M. Kenervé avant Mme Fabienne. C'était en quelle année? Mais je pense que c'était plus avec Mme Fabienne. C'était à quelle date? Madame la Présidente, je ne peux vous donner la date, mais je peux vous envoyer le PV. Donc, vous avez rencontré le Je ministère pense que- spécifiquement pour la Ligue de la Réunion? Non, non, on a été dans un autre procédé par rapport au développement de la fédération pour les cas d'État. En même temps, ils ont évoqué ce sujet-là. Parce que le courrier qui était parti de la Ligue de la Réunion au ministère, nous, la fédération, n'était pas au courant. C'est une fois que je suis arrivé au ministère en échangeant sur d'autres thématiques, et à ce moment-là, que le ministère et les services des sports nous ont fait part de cette demande. Permettez-moi, je prends un peu d'eau. Pardon.
Alors, on nous fait part d'un incident qui aurait eu lieu au moment du championnat du Kickboxing Light du 13 au 15 octobre 2023. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Quel incident, madame la rapporteure? Alors, insécurité liée à une menace avec arme à feu d'un dirigeant de club à l'encontre d'un autre dirigeant en présence des parents et des jeunes athlètes. Jamais de la vie, madame. Qui a pu cette menace? Bah, je vous pose la question justement parce qu'on a eu cette info qui est passée. Vous me portez cette info? Non, je ne suis pas au courant de ça, madame. Très bien. Je ne suis pas au courant qui a fait ça. Hein? Non, madame, je ne suis pas au courant. C'est quand même grave, cette accusation. Ah bah, c'était au Kickboxing Light. Et Kickboxing, madame. Kickboxing Light. Le kick light, ça, c'est les enfants, mais c'était où? Bah, c'était du 13 au 15 octobre, hein. Je pense que c'est le même dont la présidente faisait la référence tout à l'heure. J'étais pas là. Je vous ai dit que j'étais au Portugal pour un meeting de Fédé International, mais à aucun moment une personne m'avait fait part de ça, hein. D'accord. Ni les salariés, ni autre. Non, madame, je n'ai pas eu cette information. Merci, Monsieur Alouache. Si vous n'oubliez Très bien. pas, bien sûr, de nous apporter tous les documents qu'on a cités précédemment, et on vous le rappellera également s'il nous manque des informations par mail. Si Très vous bien. avez bien sûr de nouvelles informations à nous transmettre, un complément, n'hésitez pas à revenir vers nous. Très bien, madame la présidente. Merci, Je vous monsieur. remercie. Merci. Je vous souhaite une belle soirée. Merci. Au revoir.